Merci, bonsoir à tous. Donc là, je vais vous présenter quelques chiffres et je vais vous parler de sujets qui font l'actualité. Je vais vous parler d'accès à la connaissance, d'accès au savoir, et je vais vous parler de désinformation et de lutte contre la désinformation. Donc voilà quelques chiffres. Donc un chiffre qui est plutôt très sympathique, c'est que 91% des jeunes s'intéressent à l'information, mais malheureusement, près de 70% d'entre eux utilisent les réseaux sociaux comme première source d'information. Et le dernier chiffre qui est absolument catastrophique, 40% des jeunes utilisent TikTok, la génération Z, utilisent TikTok comme moteur de recherche. Il faut savoir que sur TikTok, une vidéo sur 5 relève de la mésinformation et sur les sujets un petit peu touchy, c'est une vidéo sur 2. Donc ils ont 100% de chance d'apprendre des bêtises. De l'autre côté du pont, vous avez les bibliothèques. Les bibliothèques, elles ont dans leur ADN l'accès au savoir et l'accès au savoir pour tous. Donc le potentiel d'adressage uniquement en France, c'est 15 millions de personnes, mais ces bibliothèques, elles ont deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elles constatent qu'il y a une baisse de consultation des ouvrages en papier. Par exemple, à la BU de Montpellier, donc la BU Sciences de Montpellier, les consultations de livres papier ont chuté de 40% entre 2022 et 2023. C'est dramatique parce que les étudiants continuent à venir en BU, mais ils vont sur Internet, ils vont chercher l'information sur YouTube, ils apprennent des bêtises, ils arrivent à l'examen et ils ont de mauvaises notes. Donc les bibliothèques essayent d'accompagner, mais elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'arrivent pas à avoir ces ressources numériques, des ressources numériques satisfaisantes. Donc, et pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à avoir des ressources numériques satisfaisantes? Donc c'est le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de ressources numériques francophones disponibles facilement en titre à titre pour les bibliothèques universitaires. Ce n'est pas aussi simple d'acheter un e-book quand on est une université que quand on est un particulier et qu'on va sur le site du Furet du Nord. Il faut absolument qu'il y ait des métadonnées qui soient compatibles avec les outils des bibliothèques et il faut également qu'il y ait des droits d'auteur payés spécifiques pour le B2B. Donc c'est pour ça qu'on a monté Bibi on Demande pour être partenaire avec nos clients, pour simplifier et fiabiliser l'accès au savoir et être porteur de la modernisation de l'accès à la connaissance. Donc on a signé des partenariats assez intéressants avec des éditeurs de livres classiques, mais également avec Radio France, avec France 24, l'INA et RFI. Donc on vient de signer d'ailleurs un contrat encore plus intéressant avec Gallimard, Flammarion et Folio, et on va pouvoir proposer tous les ouvrages prescrits de l'éducation nationale pour les lycées notamment. Et bien sûr nos clients médiateurs, donc moi je ne travaille qu'en B2B, donc je travaille avec les bibliothèques municipales, les bibliothèques universitaires, les centres de documentation, qu'elles soient privées ou publiques, et les CDI bien entendu. Donc maintenant, nous avons une offre qui repose sur deux piliers. Donc le premier pilier, c'est une offre de 3 millions d'e-books. Donc là, c'est disponible en achat à l'acte, en titre à titre. Ces 3 millions d'e-books, qui sont en anglais, ils sont en allemand, etc. Mais ils sont surtout en français. Donc maintenant, nous avons 300 000 références en français, principalement académiques. Et nous avons l'offre la plus exhaustive du marché. Nous sommes même devant les Américains parce que justement, nous avons du français contrairement à eux. Le deuxième pilier, c'est une offre qui est disponible en abonnement. Et là, on propose d'injecter dans le moteur de recherche de la bibliothèque 100 000 podcasts, audio et vidéo. Donc, en partenariat avec Radio France, RFI, France 24, INA, on fait de la curation, c'est que de la qualité. Donc, je vous donne un exemple très concret. Un étudiant fait une recherche sur le Bitcoin, au lieu de tomber sur des bonimenteurs sur YouTube, il va tomber sur Éric Larchevêque, avec une vieille vidéo de l'INA, on le voit jeune. Il va tomber sur des podcasts faits par Radio France, avec la bibliographie qui a servi à faire le podcast. Et il va tomber sur un reportage de France 24 sur le minage du Bitcoin. Donc bien sûr, j'ai pas pu faire ça toute seule. Donc j'ai été incubée pendant 2 ans par Archimède. Donc Archimède, c'est un éditeur de logiciels dédié aussi aux bibliothèques. Donc j'ai bénéficié de leur expertise, de tout leur savoir-faire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pu aller aussi vite. Depuis 1 an, je suis une filiale d'Archimède et j'ai été rejointe par Nadine, qui travaille avec moi au Furet, qui est mon Customer Success Manager, et par Ashraf, qui est mon business développeur pour l'international. Donc lui, il est trilingue, il parle français, anglais, arabe, et il s'occupe du développement en Afrique francophone, aux États-Unis et au Canada. Donc là, je vous ai mis des logos qui font plaisir. Donc voilà, donc on a 130 clients. J'ai oublié de mettre des privés. Donc on travaille par exemple avec CNP Assurance ou avec le CEA. Donc c'est pas privé, mais en tout cas qui ne sont pas forcément des bibliothèques universitaires. Nos clients, on les recrute de 2 façons, soit par des appels d'offres, soit par de la prospection dure, tout simplement des calls.
Donc là, je cherche à lever 500 000 euros aujourd'hui, donc 250 000 en equity, 250 000 en bancaire et BPI, pour faire deux choses. Déjà, il faut que j'accélère mon développement à l'international, parce qu'en face de moi, j'ai quand même des gros mastodontes américains. Pour l'instant, ils ne sont pas sur le français, il faut que je les devance, et donc il faut absolument que j'accélère sur ce point. Donc aux États-Unis, on a déjà signé avec Cornell University, on a signé avec un lycée au Texas, et on va signer, j'espère, on attend la réponse, avec l'University of Kansas. On est en négociation très avancée avec les archives du Québec et avec des écoles d'ingénieurs en Tunisie. Et on cherche à lever 300 000 euros pour une plateforme d'intelligence artificielle. Donc là, on veut utiliser nos données qui sont fiables, qui sont payées, donc qui sont légales. Et on veut utiliser ces données pour développer une intelligence artificielle responsable. Donc, dans mon business plan, donc là j'ai déjà fait 500 000 euros en 2023, ça c'est acté. Je ne suis pas encore tout à fait rentable, mais on a besoin donc d'investissements. Donc sur 2024-2025, on devrait être à l'équilibre et vous voyez qu'on reste à peu près flat. Mais après ces investissements, on devrait voir une croissance assez importante pour qu'en 2028, on ait 3,5 millions de chiffre d'affaires et une rentabilité à 15%. Donc si vous aussi, vous avez envie de vous investir dans la lutte contre la désinformation et dans l'accès au savoir, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.